Voici du crudo de dry age appelé egg garni d'un anchois. Nous avons la petite langue ici. Essayons la pure. De loin, c'est la meilleure entrée. Regarde la taille du jarret, c'est énorme. Tu vois la couche de graisse, magnifique, non ? Bonjour Sunshine, aujourd'hui c'est notre premier restaurant de l'année. On choisit toujours un restaurant très typique de Sao Paulo. Nouveau venu, c'est pas vient d'arriver à Pinheiros, ça fait même pas 2 ans, environ 1 an et demi. En parcourant le Brésil, on n'a pas filmé les célèbres restaurants délicieux et uniques de Sao Paulo. Ce pas a une bonne proposition, il y a le bib gourmand du guide Michelin, il a reçu plusieurs distinctions sympas, il a déjà été très célèbre dans l'est de Sao Paulo, et maintenant il est ici, pour vous montrer. Une cuisine différente avec la bande de joyeux lurons. José Antonio, Michel et Crispim sont impatients d'apparaître en vidéo, de s'asseoir et de savourer un bon repas. Comment on fait le petit gel ? Ce menu est merveilleux. Ici, on a les petites écritures pour les entrées. Ce n'est pas séparé, mais tu vois, les tagliatelles seront sûrement déjà le plat principal, tu comprends. Les tagliatelles sont le plat principal, au-dessus les entrées. À Sao Paulo, les restaurants apprécient ce concept. À partager, pastel au fromage avec thé, oignons, vinaigrette de gère et pâte feuilletée à l'extrait d'ateira. Jaou va adorer. Le crudo de bœuf, qui est avec de la viande maturée à sec, toast de moule, choux grillés au feu de bois, poisson du jour, houmous, make houmous, notoir, langue de wagyu, curry bun vert. Alors les plats principaux, nous avons ici, mec, les plats principaux. J'ai trouvé le prix excessif. 269 pour un plat, c'est fou. Par contre, j'ai adoré le dessert. Glace noisette, crème croustillante, chocolat du sud de Bahia, noisettes caramélisées et twili. J'aime enregistrer en début d'année des séries sur des restaurants que je voulais découvrir. C'est pas, on a tenté de venir plusieurs fois, Michel et Chris Pink voulaient être aussi. Sans succès. Cette fois, on a pu réserver pour la vidéo. On commence déjà l'année du bon pied. On débute l'année heureux, envoie un message de nouvel an à tous. Bonjour. Sunshine. Nous commençons ici une nouvelle année à Sampa, avec mon fils ici. Tu travailles ? C'est ton message du nouvel an, Léon ? Et bonne année à tout le monde. Maintenant, vous allez avoir un message avec de l'énergie. Message du nouvel an, les gens. De nouvel an. 20, allez, on démarre dans un resto cher, car l'année commence avec Gaba, plein d'argent. Il veut tout dépenser, il est déchaîné, il ne s'arrête jamais. Il a dit ne plus vouloir de partenariat, qu'il paiera tout le monde avec son argent. Voilà comment on commence l'année. Oh Gabana les gars, Gaba. Gabi n'a aucun message positif. Que cette année soit très bonne pour vous qui regardez cette chaîne, que cette année soit bonne. De l'énergie pour voyager, découvrir de nouvelles villes et t'amuser. Je ne comprends pas trop l'ambiance de mes 2 compagnons ici. Ils sont vraiment fous, sûrement en gueule de bois. Encore du réveillon du nouvel an, il n'a pas donné aucun message positif. Bisous à vous, encore une année ensemble. Jean veut parler, puis se tait. Bonjour Sunshine. Encore une nouvelle année qui commence. Encore une nouvelle année qui commence. Une nouvelle aventure qui débute cette année. Qu'allons-nous faire en 2026 ? Jean. Oui, travailler. Et gagner un peu d'argent aussi, hein, Gaba ? Et je vais souhaiter à tout le monde, là, une bonne année 2026 pleine de santé, d'amour, d'argent, de bonheur, tout le meilleur. Commençons la journée avec des entrées à partager, du poisson du jour accompagné de stracciatella et de pâte feuilletée. José Antonio, s'il te plaît. Il est en train de commencer là. Il commence les choses, c'est grand là. Délicieuse. Super. On va essayer ici. C'est pour démystifier la burrata, non ? Il en faut, João aime ça, et tous les restaurants de São Paulo en ont. La pâte feuilletée fond dans ta bouche. Tu sens l'acidité de notre poisson du jour. Et puis, il y a la stracciatella, super rafraîchissante. La stracciatella, c'est la garniture de la burrata, non ? C'est pour moi la partie la plus crémeuse et délicieuse. Il y a du sucré, on dirait qu'il y a du sirop. Ça apporte ce côté-là.
Waouh! On dirait un plat de menu dégustation, c'est très bon. Je pense que c'est ça, je pense que c'est l'idée de tsepa, non? Ce sont des petites assiettes, non? Comme Viagem l'a dit au début de la vidéo. Ici, nous avons un crudo de viande maturée, surmonté d'un anchois. Regardez cette belle œuvre d'art. Tout le monde, s'il te plaît. Michel fait les honneurs. C'est une viande maturée, n'est-ce pas? 60 jours, c'est du rond de gîte, merci. Oh là là! Vas-y, je veux te voir le manger en entier. Pas en entier, je n'ai pas demandé à tout le monde. Alors viens, José, regarde. Viens, c'est pour toi, regarde. Allez, on y va, sois heureux. Sans peur, Sois heureux, 2026. Ce n'est pas s'approcher. Merci. Parfait, très bien. Et encore mieux, c'est d'être ici avec Gaba. encore une année ensemble, n'est-ce pas, José? Encore une année ensemble, En commençant ce travail qui n'est pas difficile, mais encore une année avec le père au nouveau visage, n'est-ce pas? Oui, Vanet, c'est Pinès, le père de Pinès. C'est ça. Oh, quelle belle chose! Putain, c'est bon cette combinaison de viande avec du petit poisson bien salé, hein mec? Le petit pain bien beurré était délicieux, mais je n'ai pas senti l'intensité d'une viande maturée. Mon attente était de sentir le goût prononcé de la maturation. Comme le steak tartare de Netto qu'il fume, tu sens aussi ce goût fort. Mais une viande maturée n'est pas forcément fumée, non? Non, ce n'est pas ça. Mais je pensais que j'allais sentir un goût plus fort, tu vois. C'est vraiment doux, ce n'est pas au niveau d'une viande maturée comme celle que tu fais d'habitude. D'ailleurs, Jao n'est pas un grand fan de la viande maturée et il ne s'est jamais plaint de celui-ci, donc c'est vraiment très doux. Pour moi, la star de ce plat, c'est le petit pain. Pour moi, c'est très savoureux. La saveur, c'est Luxova. Parce que Luxova est vraiment la vedette, n'est-ce pas? Elle prend vraiment le dessus, elle... Prends bien plus de saveur. Mais Jao n'a pas eu ce choix, non? Mais c'est pour ça que j'ai dit... Je vais t'en donner un autre. Ici, on a la petite langue de bœuf, qu'on n'était jamais sûr d'aimer. Il y a aussi du petit pain pour accompagner, mais on la goûtera nature. Incroyable. Elle arrive avec un bouillon de graisse. Regarde, celle-ci a de la graisse de canard, non? Non, c'est le Denver. Le Stinko vient avec de la graisse de canard, non? Mec. De loin la meilleure entrée. Sérieux? Excellent. La graisse est incroyable. La langue a une texture parfaite, on dirait autre chose. C'est ça l'idée. Qu'elle ne ressemble pas à de la langue, tu vois. Fantastique. Viens, Michel. Moi, Michel Crispin. Tu goûtes? Vigné? J'en ai déjà mangé. Une langue qui n'était pas aussi... La langue du broca? Non, ce n'est pas ça. Celle-ci, c'est encore de la langue, même si Piabigno... Merci. Voici notre repère sur la place. Totalement protégé. Merci. Merci mon frère. La sauce est si épaisse qu'elle paraît gélifiée. La sauce, c'est du collagène, fantastique. N'est-ce pas? Mais ce n'était pas ma préférée. Non, incroyable mec. Ta préférée? Ma préférée, d'accord, la première. On a mangé le steak tartare et la première c'était vraiment le pain. Un crudo de poisson et un autre de viande. Voici le premier. Le crudo, De poisson avec la pâte feuilletée. n'est-ce pas? C'est la pâte feuilletée. Délicieux José. Goûte la petite langue, ici. Allez, tu oses? Bien sûr, il y a du pain ici pour que tu puisses tremper. Prends-le et trempe-le dans la sauce. regarde, tu as pris le plus gros morceau, moi le plus petit. On commence par la sauce, elle est incroyable. João gorduroso onctueux. La sauce est vraiment excellente et il y a beaucoup de pain. Regarde. Mec, le petit gel va se sentir sur la langue. Regarde, tu sens tout de suite le côté aqueux sur la langue. Bien. T'as pas aimé, hein? Gal, ça m'a plu. Ça t'a plu? Ça m'a plu. Une minute de silence. Quel est ton classement actuel? José, le premier, celui avec la pâte feuilletée, c'était le premier. Je vais voir le reste après, hein? D'accord. Tu l'as mis ici dessus. Peine ici est spectaculaire. Le pain est bon, n'est-ce pas, Gal? La texture de la langue est incroyable et la graisse rend la bouche humide. Franchement, c'est très bon avec une touche de fraîcheur. Je pense que ce plat ne convient pas à tous. Non, Ce n'est pas un plat facile, c'est un plat complexe. exactement. Il y a bien des plats faciles ici, non? Le fameux pois chiche avec... Tu ouvres le petit pain, il y a un joli petit pain, tout chaud de la maison, un petit pain parfait, tu viens ici avec la petite cuillère, tu prends le houmous du fond. Regarde ce qu'il a dit, avec du maïs, avec tout. Et tu mets de ça dedans.
Comme les bons rabibs, tu utilises le pain pour tremper, mais après, c'est selon ton envie, non? Il y a de l'huile de piment épicée. Le maïs est bien croquant. C'est complètement différent de ce qu'on a mangé à Dubaï. C'est bon. L'idée vient plutôt de l'autre côté de l'Asie, façon chinoise. Mais c'est très bon. très bon, vraiment. Oh, le grand épi de maïs, j'ai vu. Je suis venu tranquille, le maïs est l'un des ingrédients que j'aime le plus. Tu sais, le... J'avais envie de faire ouvrir un endroit, genre un kiosque uniquement de maïs, des maïs différents comme ça, égrenés, passés au beurre, avec du bacon, avec du parmesan, avec des sauces. L'ingrédient principal allait être le maïs. Tu voulais l'ouvrir à Santos ou Florianopolis? Les deux, c'était une franchise, non? Une chaîne de maïs. Glace au maïs vert à la fin? Ça marche bien avec les deux, non? Prends ici, un peu de maïs, mets-le là, regarde. On peut mélanger l'onctuosité, le crémeux, le maïs et la langue qui est incroyable. Mince. Il regarde, il prend. Tu vois, prends bien au fond, regarde. Oups. Je trouve tout délicieux. Un grand resto, un super restaurant comme ça, de ces restaurants, ça te ressemble, non? Ah, tu te souviens de tout, hein. Je vais m'en souvenir, calme-toi. Curry vert, suivant la saveur méditerranéenne sauvage. Celui-ci, on ne l'a pas commandé, c'est la cuisine qui nous l'a envoyé. Merci beaucoup, l'équipe du CEPA. Ici, c'est de la joue, quel délice, regarde sa qualité. Trempe bien, beaucoup de tomates, sauce verte du curry, ajoute une feuille pour plus de fraîcheur. Mais ici, la saveur est plus agressive. Un vrai coup de poing, je ne sais pas si ce n'est pas... Le bon curry, c'est toujours... Le curry, c'est délicieux. Il devrait être plus présent dans la cuisine brésilienne. Mais ça dépend. Je vais vous raconter un truc. On est allé dans un restaurant très connu, mais on n'a même pas posté parce que tout le monde aime bien. Merde, c'est vrai, on n'a pas posté. Imaginez, devinez lequel c'était. Et quand on n'aime pas, au lieu d'en dire du mal, on ne poste tout simplement pas. Parce que c'était ça l'idée. Comme ça, trop agressif, beaucoup d'agressivité. Beaucoup d'épices, non? Très fort. José, c'est de la joue? Allons-y. C'est une joue de quoi? De porc? De bœuf? Eh bien, c'est déjà du bœuf, regarde, à la viande là. Je ne l'ai pas vu sur le menu, mais c'est du bœuf. Le porc serait un peu plus gras, non? Allons-y. Merci. Le goût est très très fort. Là, je préfère quelque chose de plus doux. J'aime la politesse de ma famille, qui ne dira jamais qu'elle n'a pas aimé. Elle dira « Eh bien, je préfère autre chose ». J'aime bien, mais l'essentiel c'est l'expérience, non? Il faut tester et goûter avant d'en parler. Pour ensuite dire qu'on n'a pas aimé. Voyons si tu aimeras la petite joue. Je n'aime pas le curry non plus, mais peut-être que ça changera aujourd'hui, non? Ce curry est très fort. Je pense que tu n'aimeras pas. Mince. Mais la texture de la viande, oh... Merveilleux, n'est-ce pas? Elles font dans la bouche. Franchement, j'ai aimé. Petit chou. J'aime recevoir des plats que je ne choisirai pas, mon frère. Quand la cuisine nous surprend, ça me rend heureux, car je ne prendrai jamais du chou avec tant d'options. Applaudissements. Applaudissements. Ça, c'est pour mettre le feu dans ta bouche et ça, c'est pour rafraîchir. Oh, regarde, c'est exactement son mot. Fraîcheur. Et c'est beau, hein? C'est joli. Je maintiendrai mon vote. Ce n'est pas ce que je commanderai, mais ça rafraîchit la bouche après avoir mangé beaucoup de chili, comme ça, ou du curry, qui sont assez forts. Prendre quelque chose de rafraîchissant, c'est sympa. Salut. C'est de la nette, non? Cette petite feuille du dessus, c'est différent du persil. Ça a vraiment un goût particulier, tu vois. Merci. Waouh, c'est vraiment délicieux. Je le commanderai, d'accord? Tu le commanderais? Je le commanderai. Peut-être que je ne l'aurais pas choisi sur le menu, mais après avoir goûté, je voterai pour et je le commanderai. Très bon, j'ai adoré le curry, j'aime beaucoup Michel. Il aime tout. C'est un restaurant dont les chefs disent aussi du bien, non? Quand Mohamed a sa rubrique là-bas, pour demander où les chefs mangent, restaurant, cuisine, je ne sais pas quoi. Beaucoup de gens parlent du tsepa, Qui est très axé sur la gastronomie contemporaine comme ça et de saison. Donc ce qui est bien, c'est que probablement tu reviendras et tu n'auras pas les mêmes plats, tout sera nouveau, n'est-ce pas? parce que ça dépend de la disponibilité des ingrédients, n'est-ce pas? Et puis le chef s'adapte.
Mais ça quand il fait froid, alors qu'il fait chaud aujourd'hui, Je transpire déjà, on peut manger comme ça. ça a froid. Oh là là, ça réchauffe. C'est l'heure des plats principaux, toujours dans l'idée de partager. Parce que regarde la taille de l'entrecôte, mon pote. C'est énorme, regarde. Tu vois déjà la couche de graisse dessus, magnifique. Regarde, je vais prendre tout l'os ici. Purée, c'est de la folie. C'est sauvage de le prendre comme ça. On dirait une viande de... Dinosaure. Regarde cette partie du dessus. Tu vois déjà qu'il va y avoir de l'onctuosité et du gras sauvage. Je peux servir, José? Oui, vas-y, je vais t'aider ici. Prends un peu de sauce pour toi. Haricots. Haricots blancs. Dis-moi. Là, c'est bon. C'est bon? Je peux servir, Michel? Oui. Regarde ce que j'ai pour toi ici, chouchou. Imagine si une personne non avertie arrivait ici et demandait chacun de ces petits trucs. Non, c'est trop gros, mec. Ils nous ont déjà prévenus. Merci beaucoup. Tellement que le serveur, quand il nous sert, Hilda, je vais te dire une chose. Pour les autres plats, je dis bon appétit. Pour les petits trucs, je dis bonne chance. Pour vivre ce moment sauvage, non? Mec, c'est beaucoup de bonne viande. José mange déjà, regarde. Montre José et Vignet. Délicieux. Et tu sais ce qui est drôle? Stinko et Denver, ils coûtent à peu près le même prix. Et puis, Denver, tu peux le manger très facilement. C'est ça l'idée. Il y a un restaurant ici à São Paulo qui s'appelle Steak and Fruits. C'est pour que tu manges la pomme de terre avec la viande. Regarde la beauté de cette viande. Regarde la beauté des frites maison, regarde. Je vais regarder ici. Et la petite sauce à verser par-dessus. Maintenant, je veux voir qui disait au début de la vidéo qu'il n'y aurait que des petits plats ici. Regarde la taille de cette assiette. Prends ce gros bouillon ici, regarde. S'il te plaît, Michel, donne ton avis. C'est déjà le premier alors que je n'ai même pas encore mangé. Non. Il a acheté, j'achète en mangeant, non? Je suis impressionnée par une assiette de cette taille, vraiment, honnêtement. Une viande différente pour le profil du restaurant. On s'attend vraiment à ce que tout soit délicat, non? Mais non, c'est arrivé avec un gros morceau de viande. Elles fondent toutes dans la bouche. Imagine le travail pour faire un stinko comme ça. C'est une viande qui demande des heures, n'est-ce pas? Donc on remarque vraiment le travail. Ce n'est pas un restaurant qui va te servir des choses ordinaires. Celui-ci, ce plat n'est pas commun. Et il est vraiment délicieux, ça vaut la peine d'y goûter. Viens avec moi, mon ex. Rien qu'en coupant là, tu vois déjà le collagène de la graisse, le sucre mêlé à la viande. Très bien assaisonné. Délicieux, mec. La qualité de la viande est impeccable. Délicieux, c'est Jal qui parle. C'est la phrase fétiche de Jal. Mais c'est vraiment délicieux, tu sais. Et ce gras-là, j'ai mis un morceau de gras là, d'accord? Divine, laisse-moi voir. Divine. Divine. Regarde, José, c'est venu ici, tu n'as pas vu cette partie. Il est venu avec le petit couteau. Il a pris un peu de moelle comme ça. Viens. Fais cette tête-là, mon père fait ça aussi. Graisse avec de la moelle. Collagène. Ça vaut le coup, n'est-ce pas, José? Il doit y avoir plus de moelle ici, regarde. Pour toi, Michel, regarde. Comme tu ne veux pas prendre trop de gras, regarde. Prends ce morceau de viande. Tiens, puissance. Beaucoup de viande et de protéines, c'est top. Je n'ai pas encore goûté aux petits haricots blancs. Je mange que de la viande, et ça forme un grand thé de désir. L'assaisonnement de la fève est incroyable. Elle contraste très bien avec la viande grasse. Elle rafraîchit la saveur et est bien assaisonnée. Très bon, mec. Regarde. On réinvente la viande avec des haricots, non? Je veux la manger ainsi, Swiss Free. Allons-y. Celle-ci, ce n'est pas du cuir partout où on a filmé dans Steak Frites. C'est vrai, parce que le Denver est magnifique. Regarde ça. Le Denver va avec, tu vois, et c'est un gros morceau de Denver, mec. Traduit Denver en portugais. Le Denver? Le Denver, c'est quelle partie? Quelle partie du bœuf? Oui, c'est comme ça, parce qu'aujourd'hui, on appelle ça ancho, mais en fait, c'est... Contrefilet. Denver, c'est quoi? Le cœur de l'épaule. On l'appelle Denver, mais ce n'est pas étranger. Oui, non, maintenant, on fait ça ici aussi, pour que ce soit plus cher. S'il disait cœur de l'épaule, tu ne paierais pas 200 rayés. Mon amour. Tout tendre.
Vas-y. Bon, savoureux, bien marbré, mais ça ne bat pas mon jarret, d'accord? La petite sauce est bien beurrée, délicieuse. Mais le jarret, c'était au-dessus du lot. La pomme de terre, il la prépare d'en d'une façon à ce qu'elle soit encore plus croustillante que celles industrielles, mec. C'est très rare de voir une pomme de terre maison comme ça. Très rare. C'est que du croustillant, frère. J'aimerais avoir la recette de cette pomme de terre. Tu veux Denverzing, João? J'aime bien, là. Ah oui? Celui-là est vraiment de vin. Et toi, Denver ou Jarrett? Égalité. Les deux sont très bien. C'est très différent. Je mangerai celui-ci plus souvent. Ah oui? Et celui-ci pour occasion spéciale? Celui-ci, c'est sûr, on le mange plus souvent parce qu'il est plus sain, non? Tu risques moins de mourir. Mais en même temps, c'est aussi une belle façon de mourir, car Denver a un excellent persillage, non? Et là, tu manges la petite sauce. Cette sauce française, n'est-ce pas? Ça donne une petite acidité, n'est-ce pas? Tu parles trop, Falapin. Et là, tu devrais goûter celui-ci? La cuisson est parfaite, non? Cuisson parfaite. Patate. Et toi, tu aimes ça, mon frère? Tu n'aimes pas toujours ça, car tu es un peu haute société, hein, mon frère? Pas du peuple? Tu n'aimes pas quoi? Comme ça. Si je te dis que tu vas manger comme ça, tu ne vas pas vouloir. Mais si je te dis que tu vas manger Denver, tu vas vouloir, tu comprends? C'est déjà une coccinelle de São Paulo. C'est pareil, non? Parle bien, c'est pas. Premier restaurant de l'année. Très heureux. Dessert aux fruits du cajou. Regarde. De la noix de cajou pour toi, José. Un dessert à la pomme de cajou, c'est quoi exactement? En gros, il a fait un gâteau à la noix de cajou. Il ajoute aussi Ici, c'est un gâteau à la noix de cajou. ça. Parfait. Il y a aussi, à partir de la noix de cajou, la cachaça, le gel de cachaça. Ici, ça et la glace à la pomme de cajou. Parfait. Et ces petites choses, c'est quoi? C'est à base de miel. À base de miel, Moneyball. Exactement. Et ici, tuilisant au-dessus. Hop, c'est notre glace à la noisette. Elle arrive avec tout ça dessus, avec des copeaux de chocolat et des copeaux de noisettes par-dessus aussi pour donner cette touche gourmande. Petite glace à la pomme de cajou, avec un petit gâteau à la noix de cajou en dessous. Il faut tout prendre en même temps, tout prendre ensemble. Une union de saveurs. Je vais prendre la cachaça, mais je vais commencer par là, la lapella. Chacun débute comme il veut, n'est-ce pas, João? Mec, c'est le dessert le moins sucré que j'ai le plus kiffé de ma vie, le meilleur dessert pas trop sucré que j'ai mangé. Ça ne perturbera pas ta vie et te rendra heureuse. Non, très bon, très bon. Le gâteau était bien crémeux, la glace au cajou est incroyable, la cachaça, tu sens cette petite acidité, son petit goût. Ça ressemble beaucoup à une grande caipirinha de cajou. C'est fou, mec. Mais t'as pas aimé? On dirait qu'on mange une caipirinha de cajou. On mange une caipirinha de cajou, tu trouves pas? La petite paille que t'as appelée Honey by Corinthians, c'est bon pour le bétail aussi, putain. Tu ajoutes du bicarbonate au caramel? T'as peur d'être heureux. Regarde, c'est du vrai sucre. Ça ne va pas boucher tes artères quand il y a des desserts gastronomiques comme ça ne bouche jamais. Casse la tuile. Casse la tuile et prends la petite glace à la noisette. Qui n'est pas à la Nutella? Oh là là. Cacao. On dirait que j'ai mangé un Ferrero Rocher glacé. Moi, je suis préparé. Moi, je suis préparé. Très bien, je préférais celle au cajou. Non. Celle au cajou est meilleure. Celle-ci a de bonnes saveurs et textures, mais elle est trop amère, sans notes sucrées pour adoucir. C'est que c'est une grosse noisette glacée. Une grosse noisette glacée. Et je dirais aussi que la texture est excellente, la glace est excellente. Ça se rapproche presque d'un semi-freddo, mais pour moi, ça n'atteint jamais celle au cajou. Et pour toi, José? Je penche plutôt pour le cajou ici. La position, la sophistication aussi, tu vois, il y a plein de saveurs, non? Donc je pense que j'apprécie. Cacao, mec. On a eu pas mal de petites attentions pour nous, tu vois. Ils n'ont pas facturé 2 entrées et ils n'ont pas facturé les desserts. Mais même comme ça reste un montant considérable. 930 et 934 ré. 230 et 233 par personne? Alors, on fait comment? Je paye 30 et 34, tu payes 900 pour bien commencer l'année. Allons-y, Anna. Tu as aimé, n'est-ce pas? C'est le travail où José travaille plus qu'au chantier. Et ça paye. Et il paie pour travailler. Je plaisante.